Bon, pendant que le maçon il est en train de monter le pignon là-haut, moi j'aurais rénové en fait toutes ces pierres en même temps, comme ça on se fait tout l'extérieur d'un seul coup et on n'en parle plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par, par le mur de clôture ici, tu vois. Voilà, tu vois, il est vraiment dégueulasse. Et pour faire ça, je vais utiliser ça. Donc là, tu vas commencer à me traiter en disant mais tu vas jamais réussir à faire toute la maison avec ça. C'est certain, mais en fait, je vais faire un test parce que j'ai jamais fait. Et puis, on va bien voir ce que ça donne si je gratte avec ça une petite visseuse, une perceuse, peu importe. Et on va regarder le résultat tout de suite. Bon, comme tu peux le voir, je crois que ça va être long. Et le résultat, il me plaît pas du tout. Donc on va passer au plan B. Bon, on arrive à dégrader. Ça fait des marques, mais au moins ça avance. Parce que je vois, ça va pas être évident sinon. On verra comment on fait après pour les marques, mais on va déjà... tu vois, j'ai pris ça en fait. Ça, c'est les trucs diamant. Ça arrache la tronche, quoi. On va faire tout ça et on verra après comment on fait pour atténuer. Bon, tu auras remarqué, protection indispensable. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bon, regarde, je te montre. Tout ça, ça a été poncé, il faut encore que je fasse les joints. Et à partir de là, ça n'a pas été poncé. Est-ce que tu vois la différence? On a réussi quand même à redonner une uniformité de couleur. J'ai pas nettoyé, j'ai pas passé d'eau encore et j'ai pas dégradé les joints comme je viens de te le dire. Mais tu vois, comme ça ravive la couleur. Pareil sur la maison, ça va leur donner un petit coup de peps. Là, tu sais, on dirait un vieux manoir dégueulasse quand c'est de cette couleur-là. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une maison puissette quand même moderne avec des matériaux anciens, tu vois, que ça soit joli comme ça. Et qu'on ait envie d'y aller, que ce soit lumineux, joyeux, propre, et assez uniforme dans les matériaux. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé du ciment pour faire les joints, par exemple. Nous, on va vraiment utiliser de la chaux pour respecter le matériau. La chaux, c'est un matériau qui laisse respirer la pierre. Le ciment, pas du tout. Donc, on va dégager toute cette merde qu'ils ont foutu là. Regarde comme c'est dégueulasse. La couleur est moche en plus. Et franchement, c'est pas mal au final, hein. Oh la tronche. Bon, maintenant que j'ai pu faire tous mes tests concernant cette brique, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout te filmer en fait pour que tu puisses voir comment on rénove la brique sur une petite surface, mais au moins tu auras toutes les étapes à la suite. Si toi aussi tu avais envie de le faire, donc du début à la fin. Donc la première étape consiste à utiliser une bonne disqueuse et un disque diamant pour venir surfacer la surface de la brique. On va essayer de retrouver un aspect lisse et une forme d'uniformisation de la couleur un peu plus. Deuxième étape, on va passer un coup de disqueuse avec un disque diamant. Sauf que tu vois, il y a une bonne épaisseur de joint ici. Et pour pas avoir à passer plusieurs fois, je vais essayer une astuce de Sioux, j'ai jamais essayé encore. Donc je vais utiliser en fait deux disques que je vais mettre l'un sur l'autre. J'espère que ça va me sauter à la gueule, on va voir. Mais du coup, si tu veux, l'épaisseur des deux disques devrait me permettre en fait de passer en une seule fois et d'avoir toute l'épaisseur du joint d'un seul coup. Donc on va faire un test et on verra bien ce que ça donne.
Donc voilà, je les ai assemblés ensemble, ce qui fait qu'on a une épaisseur supérieure. Si jamais ça suffit pas en vrai, je pense que je mettrai une rondelle entre les deux pour avoir un écartement qui soit un peu plus conséquent. Mais bon, on va déjà faire un test et voir ce que ça donne. On va voir si je me le prends pas dans la gueule surtout. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le disque tient sur mon montage particulier. Les endroits où il y a l'ancien joint, en fait, qui est un petit peu maintenant sablonneux, ça passe bien. Par contre, dès qu'on est sur les endroits où il y a du ciment, on voit qu'il n'y a pas assez d'épaisseur, il faut que je passe plusieurs fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une rondelle sur le chantier pour essayer d'écarter un petit peu plus l'espace entre les deux lames, entre les deux disques, pardon, pour essayer en fait de gagner du temps sur ça. Ça ne m'empêche pas, je vais finir ici à la disqueuse ces parties-là pour que tu puisses voir en fait sur cette surface ce que ça donne au niveau de la réno. En fait, désolé, c'est pas la disqueuse, c'est au perfo que je vais le faire bien évidemment. Un petit coup de dépoussiérage. Voilà, donc là tu peux voir, on a bien enlevé le joint de telle sorte à ce que l'enduit qu'on va mettre par la suite puisse bien aller profondément. Il faudra bien dépoussiérer, un petit coup de flotte vite fait pour enlever toutes les poussières pour que ça adhère bien. Mais là au moins tu as un aperçu de ce qu'on va faire sur toute la façade. Afin d'avoir des beaux joints, ton-pierre et une belle pierre qui retrouve un petit peu de fraîcheur. Tu bosses un peu, toi? Où y aller, ma gueule? Attends, mange un peu, là. Putain. C'est un boulot petit temps. Et tu vas les reburiner pareil? Tu reburines tout? Disque. Je peux faire l'apéro, toi, si t'as bien bossé. Après tout ce ponçage, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en fait la trace blanche ici, c'est un joint ciment qu'ils avaient mis avant. Et que c'est, en fait là je vais poncer ici, je vais disquer directement ici. Et du coup tout ça, ça va partir. Donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que les briques de base, tu vois, elles sont un peu niaquées en fait, tu vois, sur les côtés ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on aura un joint qui sera plutôt large quand même, avec une brique qui ressemblera à une brique assez ancienne, puisque altérée, cassée, on l'appelle comme on veut. Et ben en fait, je pense que je vais assumer ce côté-là, brique ancienne refaite. Bon, c'est sûr que déjà ce que tu peux voir, c'est qu'il y a une forme d'uniformisation qui a été faite avec le ponçage. Et du coup, quand je vais refaire mon joint, il sera assez large et il va suivre en fait tous ces défauts de la pierre qui, je l'espère, devraient donner du charme. Bon, ça devrait le faire. Et ce que j'ai fait aussi, tu vois, il y avait des parties un peu différentes ici. Donc j'ai poncé vraiment fort la brique pour redonner une planéité là où avant il y avait tout simplement un décroché qui se faisait entre là et là. Et j'ai reformé une espèce de planéité en insistant fortement sur le ponçage. Donc on peut voir que les briques elles sont pas parfaites, mais on va vraiment essayer de remettre en valeur tout ça. Et puis effectivement de redonner un peu du charme de l'ancien à cette façade. Et si tu veux savoir la vérité, psychologiquement parlant, on est lundi aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, il fait une vingtaine de degrés, il fait bon, il fait même un peu chaud pour faire ça, je vais transpirer comme un chien. Et là tu vois c'est le moment clairement où je débranche le cerveau et je me dis allez hop, faut faire tout ça, plus l'autre partie derrière. Ça va être chiant pendant quelques heures, je vais être plein de poussière, mais une fois que c'est fini, c'est fini. Donc c'est important en fait de se dire qu'il y a des moments comme ça, on croit que c'est plaisant, tu vois, on voit à travers l'écran, on se dit ah c'est cool, il rénove une maison, c'est en accéléré, ça va vite. Non, ça va pas vite, c'est chiant, c'est long. Mais c'est un travail par contre que toi tu peux faire. Il n'y a pas besoin de technicité de dingue pour creuser si tu veux les joints, pour poncer la brique. C'est des choses que tu peux faire et ça c'est des choses qui te font gagner énormément d'argent sur un chantier, de refaire ces choses-là par soi-même. Ça demande du courage, ça demande un petit peu effectivement de débrancher le cerveau. Mais l'immobilier c'est pas plus compliqué que ça. C'est de faire des choses de ce style qui te permettent de gagner quelques milliers d'euros au final. Là clairement c'est des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros que je suis en train de gagner au fur et à mesure que je fais des étapes parce que je valorise la maison, ça va être sympa, les gens vont voir un coup de cœur dès qu'ils vont voir la maison, vont faire waouh c'est sympa, la façade elle est sympa, le portail il va être repeint, tout ça. Enfin tout ça c'est ce qui va faire que dans la psychologie des acheteurs potentiels, le bien vaudra plus cher que ce que tu l'as acheté. Et c'est là où tu fais de l'argent. Ça c'est ce que les gens te montrent le moins, c'est ce vrai travail. C'est pour ça que dans mes vidéos je vais te montrer
à la fois l'aspect psychologique et technique, tout ce qu'il y a à savoir techniquement, mais aussi dans le monde physique, ce qu'il faut faire pour réussir. Mais c'est pas compliqué en soi, tu sais, poncer, c'est bidon, tout le monde peut le faire. T'as 2 bras, tu peux le faire en fait. Bon là, tu vois, je te parle, je te donne plein d'informations, mais je te cache pas que c'est aussi pour gagner du temps parce que j'ai pas envie de le faire. Je viens d'installer une partie de l'échafaudage. C'est le moment, let's go. Je te montre le système à 2 disques avec un écartement. Système maison. On verra bien ce que ça donne. C'est votre en face, hein, Denise. Si ça passe votre en face. Bon, je te cache pas que ça me fait pas plaisir. J'ai pas envie du tout. Il se met à pleuvoir, la totale. Je vais être plein de poussière dans 5 minutes. Mais bon, tu vois, ça fait partie des moments où tu te dis, de toute façon, je me suis engagé, donc je dois terminer. Là, clairement, c'est pas rigolo, hein. Je vais disquer la façade de bout en bout. Ça va être lourd et chiant. Et tu vois, des fois, c'est facile de montrer des vidéos en accéléré. Il y a juste à faire ci, il y a juste à faire ça. Non, le plus difficile, en fait, c'est même pas tant la technique. C'est de revenir et de continuer ce qu'on a commencé. Là, j'ai envie de faire autre chose, hein. J'en ai marre. Et c'est ce que tu ressentiras toi aussi, ou c'est ce que tu as déjà ressenti si tu as fait des travaux. T'en as marre à un moment, c'est la vérité. Et les seuls qui réussissent vraiment, c'est ceux qui continuent, qui n'arrêtent jamais. Donc, cette façade, on va aller au bout. Une des méthodes qu'il faut utiliser à ce moment-là, comme j'ai déjà dit, c'est de débrancher le cerveau. Et vas-y, pendant 8-10 heures, on tronçonne comme un dingue et termine ça le plus vite possible pour passer à ce qui est plus intéressant, notamment le rejointoiement qui rendra la façade beaucoup plus jolie et on aura la satisfaction de voir un résultat sympa. En attendant, on copie Homer Simpson et on pense absolument à rien. Allez, let's go. Non, en fait, ça va, tu vois. En fait, le vent, il doit être dans le bon sens, donc je prends pas trop de poussière dans la tronche. Mais surtout, un truc qui est marrant, c'est qu'au début, t'as pas envie. C'est un peu comme quand tu dois faire du sport, tu vois, faire des pompes, faire des squats, ou ne serait-ce qu'aller au sport. Des fois, t'as pas envie, faut être honnête. Il suffit de commencer pendant 15 secondes. Tu commences pendant 15 secondes et après, t'oublies en fait que t'en avais plus envie avant. Bah là, c'est pareil, t'arrives, tu prépares ton chantier, tu commences, tu te poses pas trop de questions. Et au bout de 2-3 minutes, en fait, t'as oublié que t'en avais marre. Et après, c'est parti, t'enchaînes. Et en fait, là, c'est ce qui se passe. Notre cerveau, il nous joue des tours. Il veut pas qu'on commence, mais une fois qu'on est dedans, il oublie en fait. Un poisson rouge, le truc qui tourne autour d'un bocal et il se rappelle plus qu'il est venu au point de départ. Donc autant en profiter et ayons la connaissance de nos cerveaux pour savoir comment ils fonctionnent. Et en fait, là, c'est très simple. Commence à faire quelque chose et tu verras qu'après, tout roulera. C'est vraiment une bagarre perpétuelle avec soi-même pour réussir à faire des projets, c'est incroyable. Bon, on a pas mal de briques qui ont souffert du démontage un petit peu des gonds, de tout ça, tu vois. Comme ce genre de choses, ce genre de choses, ce genre de choses. Mais il y en a un petit peu partout ailleurs. Ouais, juste ici. Là, c'est bien dégueulasse aussi. Alors, juste au-dessus, là, celle-là. Là. Et puis celle-là aussi, tu vois, c'est dommage, elle est cassée là. Il y a un petit peu de réparation ici. Parfois, c'est en plein milieu, comme là ou là. Et même dehors, sur le mur de façade, tu vois ici, il en manque une belle. Là aussi, je crois qu'il y en a une autre plus loin. Donc là, c'est simple. On va prendre du sable. On va prendre un liant à base de chaux. On va se mélanger tout ça là-dedans. Et c'est parti.
C'est un bon débarrassage de chantier que j'ai fait aujourd'hui. Quasiment toutes les tuiles sont dans le camion. Tu vois? Oh, c'est beau. Bon, un camion, c'est la vie, hein, si tu veux faire des travaux. Pour le chargement, un truc hyper important, toujours charger entre les deux essieux au maximum, pas en porte-à-faux arrière. Parce que sinon, tu as un risque que ton véhicule il parte de gauche à droite, enfin, c'est un délire. Ici, j'ai des suspensions renforcées, ce qui fait que je peux charger à gogo, donc ça, c'est une bonne chose. Si jamais tu te poses des questions pour ton véhicule, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Un peu frisqué ce matin, j'ai les petits yeux, un peu du mal à me lever, ça arrive. Mais aujourd'hui, on attaque un point important, en fait. On va finir l'habillage, en fait, de ce pignon. Je veux que ça ressemble absolument à ça, du coup, je vais réutiliser, en fait, des briques qui sont les briques de récupération qui ont été démolies en fait de la maison. Il va m'en falloir un bon paquet parce que des plaquettes comme ça, c'est plusieurs centaines que je dois faire. Je crois que c'est à peu près 600 longs et 600 petits en fait, tu vois. Il y a les longs et les petits. Si jamais j'en ai pas assez en démolissant ce mur-là et celui qui est là ici, ben, je vais en récupérer aussi. On a laissé un espace ici, hop, tu peux voir ici pour pouvoir poser les plaquettes et que tout ici soit à niveau. Et quelque chose de magnifique, en fait, Olivier m'a préparé une petite machine qu'on lui a prêtée, il l'a remise à neuf, elle est nickel, pour pouvoir couper les briques de manière industrielle et pas se casser les bonbons avec une circulaire au sol, enfin un truc de merde quoi. Je te montre ça. En ouverture de la caverne d'Ali Baba. Yop, et voilà. Voilà la bestiole. Donc là, on a une machine avec un disque diamant qui est ici. On a une table, on a un chariot pour pouvoir glisser les briques dessus, un réglage qui a été fait. On va pouvoir brancher aussi un tuyau parce que c'est comme ça que ça marche, avec de l'eau pour refroidir le disque, tout ça, lubrifier. Mais c'est une vraie chance d'avoir cette machine qui doit avoir 50 ans, mais qui fonctionne toujours, comme quoi à l'époque on savait faire des choses qui fonctionnaient. En tout cas, merci Olivier, parce que là franchement sinon je me serais pété le dos. L'idée est simple, c'est de prendre des briques, tu vois. Clac. De venir les poser ici, la butée elle fait 3 cm et puis de venir tout simplement coulisser, venir découper et faire des belles plaquettes. Parfois pour du gain de temps, faut pas que tu hésites en fait à même louer ce genre de machine parce que là clairement en quelques heures je vais faire le travail de plusieurs jours, ça va être vraiment nickel, ça va être tout sera parfaitement calibré et du coup au moment où il faudra coller les plaquettes, en fait tout sera à la bonne dimension exactement, n'hésite pas. Bon, je te montre ça. J'ai fait une colle plutôt dure, tu vois, une consistance assez dure. Parce qu'en fait, je fais mon premier test en fait de collage en fait. Alors l'idée c'est de pas avoir à caler à chaque fois parce que sinon il me faut un nombre de cales juste incroyable. Donc du coup j'ai fait une colle assez dure. Je place mes plaquettes que j'ai découpées et je veux qu'elles tiennent toutes seules, tu vois. Comme ça j'ai pas besoin de caler. J'ai tracé mes bleus qui sont rouges. Désolé, j'utilise le rouge. Pour avoir mes bons alignements et je viens me mettre en fait directement, tu vois, je viens foutre la colle sur la plaquette et après je viens m'aligner ici, ça c'est mon point haut, donc facile à voir. Pour l'alignement vertical, en fait tu prends ton aplomb, hein, comme ça tout simplement, tu te mets sur une brique et tu regardes si ton aplomb est bon. Là comme ça fait dégueulasse mais on s'en fout parce que je vais les resurfacer après pour tout bien aligner et que tout soit joli. Donc let's go! Hein? T'as bien avancé. C'est vrai? Bah merci. Oh la bagarre, oh la bagarre. Oh la bagarre. Oh la bagarre. Oh chachi. Oh la bagarre. Viens chachi. Alors, la bagarre? Hey! Oh la bagarre, oh il fait la bagarre, oh la bagarre, oh.
Bon, ma première découverte de la maison couverte, enfin. On a pour l'instant juste le film sous toiture, mais on est à partir de là étanche au niveau du toit. Alors mon mélange préféré pour faire les joints, ça va être le sable de Seine. Parce que la couleur me plaît, la texture me plaît, c'est un grain 0,2, ça rend super bien avec les briques. On va prendre avec de la chaux et du ciment blanc. Le dosage qu'on va faire, c'est 3 pour 1. 3 pelles de sable, une pelle de chaux, 3 pelles de sable, une pelle de ciment. Et avec ça, on devrait avoir un truc plutôt sympa. Tu vois, l'idée c'est d'avoir une texture un peu plus onctueuse, tu vois, vraiment collant, pas liquide, mais on n'est pas trop loin. Pourquoi? Parce que la brique, en fait, elle absorbe immédiatement et énormément d'eau. Donc il faut qu'on la gorge, sinon ça sèche trop vite. Et du coup, tu vois, la petite machine là, elle est vraiment sympa. Elle m'a coûté 300 balles, mais elle permet de bien remplir les joints très rapidement. Ça te plaît, Damien? Ouais, ça va. Ouais, ça va, il est super content. Bon, une fois que tu as bien posé tes joints bien en débord, comment ça s'appelle ça? Non, c'est pas une langue de chat, ça a un nom. Bon, je vais te retrouver le nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu l'utilises. Moi, j'utilise comme un couteau, tu vois. Et je viens découper le joint qui est en surplus. Et une fois que c'est fait, je prends une première brosse pour dégrossir. À savoir que là, le joint, il n'a pas trop le temps de tirer, donc il n'est pas trop dur, donc il n'y a pas vraiment besoin de cette brosse, mais je vais en mettre un petit coup quand même. Et juste après, la brosse souple. Ça sert à éviter qu'on voit les petits traits qui se sont creusés. Ça s'appelle comment l'angle de chat là? La petite? C'est pas un chemin de quelque chose? Un chemin de fer, non? Non, ça même ça, c'est pour gratter la pierre. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est pas une langue de chat ça? La langue de chat, non, c'est pas ça la langue de chat. La langue de chat, c'est l'autre. Un fer à joint. Un fer à joint, ouais. Un fer à joint. Tu vois, résultat final, j'aime bien quand il y a un tout petit débord ici, pas trop creusé, je trouve que ça fait dégueulasse. Et quand le joint ici, il est bien droit, pas arrondi, tu vois. Et qu'on voit plus bien évidemment tous les traits de brossage qu'on a pu voir auparavant. Il y aura un petit dépoussiérage pour enlever juste les petits grains et ça sera nickel. Là, typiquement, c'est rejointoyé au ciment. Au-delà du fait que ça laisse pas respirer la brique, bah, la couleur elle est moche tout simplement. Un autre exemple sur une belle maison de ce qui peut faire moche en fait. Ben, c'est quand les joints sont mal essuyés autour, tu vois. Il y a trop d'épaisseur. Et là ici ça a été mal essuyé tout autour, ce qui fait qu'en fait ben, ça fait dégueulasse, ça fait un gros joint large. Surtout ça dépasse sur la brique ici et ça fait... Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais très moche. Et tu vois, pour remplir les joints, il suffit en fait de charger au-dessus. Et puis ça vient bourrer le joint bien comme il faut, sans qu'on se prenne trop la tête. Grâce à la visseuse. Rentre ton ventre, bébé. Grâce à la visseuse qui est au bout. T'as dit quoi? J'ai dit c'est ma que tu vois mais tu coupes pas au montage. Ça passera pas sur YouTube. C'est compliqué, Damien? L'alimentation en continu, tu vois. On s'arrête pas. Voilà, qu'on me dise pas que c'est compliqué, hein, franchement, c'est la machine qui fait tout. Hein. À la main, tu passerais du temps. T'imagines à la main? C'est un vrai délire. Un professionnel, quoi. Un mec qui fait ça. Ouais, mais à la fin, laisse tomber, t'as plus d'articulation, quoi. Là, franchement, ça va super. Et tu vois, toujours en débord ici. Comme ça, on n'aura plus qu'à gratter après, ça sera nickel. Ouais, c'était tout à l'heure que c'était chiant, tu vois, en dessous, là-bas, là, maintenant, ça va aller tout seul.
les petites visites de chantier pour voir ce que ça donne un petit peu. À partir de là, écoute, on est pas mal. Donc, les joints ont été faits ici jusqu'au bout. Tu remarqueras qu'on a un bon nettoyage à faire sur la brique à cause de la laitance. Mais ça sera fait, mais je tenais quand même à te montrer cette splendide maison. Là, je suis pas peu fier. Donc, on voit vraiment donc, le pignon monté, les briques qui sont mises, la toiture, la charpente qui est bien posée. Il reste encore quelques finitions et du nettoyage, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a vraiment l'aperçu de ce que ça va donner au final. Avec les menuiseries, les fenêtres, les portes, tout ça, ça va être magnifique. Quelques petites finitions sur certains angles, on n'avait pas le temps. On a voulu aller vite, on a fait toutes les façades et je pense qu'on a eu raison. Et il nous restera tous les intérieurs à faire ici. Mais donc plutôt satisfait, ça donne un aspect rustique, je trouve sympa. On n'est pas, ça fait pas du tout neuf, donc c'était l'idée. Les briques ont une uniformité de couleur qui est assez sympa. On a fait ici le mur qui était en pierre dégueulasse aussi, donc la rejointoyer, le même enduit. On va aller faire un tour sur la toiture. Hop, parce qu'il y a eu du gros boulot ici aussi. Et franchement, les mecs sont plutôt balèzes. Et tu vois, toutes ces petites soudures là partout, il y en a un peu partout. Et de l'ardoise, la belle ardoise, vraiment sympa. Je vais te montrer les finitions au-dessus. Donc tu peux voir sur la partie haute toutes ces finitions là super sympa et encore une fois toutes les soudures. Enfin, c'est vraiment cool. Et toiture en zinc. On y arrive. Petit Velux aussi qui va apporter de la luminosité dans la cage d'escalier. Ça j'aime bien dans les cages d'escalier. Attends, hop, hop. J'aime bien dans la cage d'escalier avoir de la lumière toujours, que ce ne soit pas des zones sombres. Le petit chapeau de ventilation, je ne l'avais pas vu, il est marrant celui-là. Il y a encore une autre ventilation ici. Et voilà ma vue depuis le toit. Pas dégueu. On va sauter là. Hop. Voilà. Allez, on va passer par ici. Hop. Voilà. Et là, tu vois le Velux qui fera un puits de lumière en fait qui va retomber au niveau de la cage d'escalier, comme je t'ai dit là-haut. Depuis le début de cette rénovation, il y a un truc dont on parle que trop peu. Ben, les pépettes quoi. Donc j'ai noté toutes les dépenses que j'ai eues pour réaliser cette façade. Et encore une fois, tu pourras te rendre compte qu'on dit que les rénovations sont chères. Mais là, clairement, si tu fais les travaux toi-même, l'économie se compte en dizaines de milliers d'euros. Et clairement, comme tu as pu le voir, il n'y avait absolument rien de compliqué. Il y a des efforts, mais quasiment aucune technicité. Prendre une brosse à cirage pour brosser les joints, tout le monde peut le faire. Découper dans les joints, tout le monde peut le faire. Coller des briquettes sur un mur, il n'y a absolument rien de compliqué, c'est un jeu de Lego. Fais venir un artisan pour qu'il te fasse ce travail-là, tu verras le montant que ça va te coûter, ça va être juste un délire. Et c'est là qu'on gagne vraiment de l'argent. T'imagines que tout cet argent que tu ne donnes pas à un artisan rentrera dans ta plus-value directement, des dizaines de milliers d'euros. À chaque fois que tu économises à chacun de ces postes, tu gagnes directement de l'argent. Il n'y a aucune magie, c'est des mathématiques. Tiens, en parlant de maths, combien ça m'a coûté alors? Donc, le sable de Seine, ça m'a coûté 108 €. Le ciment blanc, 48 €. La chaux, le tradi blanc, 72 €. La machine à faire les joints, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, 298 €. Mais ces 298 €, je ne vais pas les impacter directement sur le coût de ma rénovation pour une raison simple, c'est que cette machine, elle se revend 200 € d'occasion. Tu peux aller voir toi-même sur le bon coin, elle coûte 200 balles d'occasion. D'ailleurs, si tu en trouves, parce que moi je voulais l'acheter d'occasion, mais toutes les machines qui étaient d'occasion étaient déjà vendues. L'annonce est restée, c'est marqué vendu à côté, et on peut voir du coup le prix. Et vu que je pense que je ne vais pas la garder et que je vais la revendre, eh bien au final pour mon chantier elle ne m'aura coûté que 100 €. Ça aussi c'est une petite astuce. Si tu as besoin d'un outil, tu l'achètes et tu le revends juste après. Vu que tu as la facture d'achat, l'outil il est quasiment neuf, donc l'acheteur potentiel, si tu as bien nettoyé ton outil, il te l'achètera à 30% moins cher par rapport au prix du neuf. Donc ça ne me coûte que 100 €. Le disque de surfaçage, j'en ai pris un qui était de très bonne qualité, 89 €. Le gros disque diamètre 230, j'en ai pris un peu pourri. Par contre celui-là il m'a coûté 19,99 €. On va arrondir à 20. Et la colle pour coller mes briquettes, 116 €. Ce qui nous fait un total de 551 €. Un prix absolument imbattable. Le gros avantage que j'avais sur cette façade, c'est qu'elle était ancienne et que je voulais garder l'aspect de l'ancien. Donc s'il y a quelques défauts, c'est pas grave, ça fera partie du charme. On cherche pas à faire du parfait, on cherche à faire quelque chose qui soit très bien exécuté, solide, très joli,
mais pas forcément parfait. Et comme tu as pu le voir, le résultat est, je pense, à la hauteur de ce que quelqu'un pourrait attendre s'il voulait acheter cette maison. Donc moi, ça me va très bien. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré et t'aura donné une réflexion qui peut être un petit peu différente par rapport à ce qu'on te dit habituellement et par rapport à ce que tu penses pouvoir ou ne pas pouvoir faire. Et tu vois, souvent quand on parle de façade, on dit « Oh, la façade compliquée !» Et non, t'as vu, par exemple, c'est pas hyper compliqué. Si tu as aimé ce contenu et si tu veux voir la suite de la rénovation, je ne peux que t'encourager à t'abonner à cette chaîne. C'était Denis, t'es sur la chaîne des auto-investisseurs, donc investis en toi.